Bon, ça y est, ça se termine là. Mon pressoir, c'est la fin. Alors, bon, bah, le principe, c'est de presser des pommes. Hein, ça sert à ça, c'est un pressoir à pommes. Donc, bon, bah, on fait tourner la roue. Hein, alors, généralement, c'est plutôt un âne qui s'occupe de ça. Bon, voilà, voilà. Donc, ça roule, hein, vous voyez. Voilà. Je vais la remettre à sa place. C'est lourd, évidemment. Alors, toujours dans la démarche de pas de métal, pas de clous, pas de vis. Je vais vous montrer un peu de mes techniques d'assemblage. Alors, j'ai prévu pour... alors, j'ai fait des queues d'aronde hein, pour tenir mes rehausses de margelle. J'ai fait des queues d'aronde, un système de queues d'aronde. Ça m'évite de mettre du métal et puis c'est solide. Alors, c'est de l'orme. Hein, j'ai fait toutes les pièces un peu fragiles, sollicitées, je les fait en orme. Alors, bon, bah, le 1, hein, tout est repéré, ça s'assemble. Tout seul, on tapote un peu, c'est verrouillé. Il n'y a pas plus simple. Alors le 12, je vais faire vite. Voilà. Alors, la 2 et la 3. Voilà. Donc il y en a 12 à l'extérieur et 12 à l'intérieur. Donc ça, ce sont les margelles, hein, ce qu'on appelle les margelles, que j'ai recreusées pour mes mots. Et puis, donc, mes rehausses de margelles, qui sont des pièces de bois déversées. Donc, il y a des verres, courbes. Et pour compliquer un peu l'affaire, je vais vous montrer, elles sont en plus coniques. Alors, vous voyez, elles sont plus larges en bas qu'en haut. Alors, ça à fabriquer, je ne vais pas vous faire de dessins, mais c'est pas simple. Alors je les ai assemblées entre elles à langue de vipère, c'est ce qu'on appelle une langue de vipère. Hein. Voilà. Donc ça s'assemble simplement par emboîtement. Hein. Et après sur mon chantier, bah, je vais cheviller pour verrouiller tout. Voilà, donc ça va assez vite à poser, c'est l'avantage quand tout est prêt. Donc on fabrique tout à l'atelier. Après, je démonte. Prochaine étape, c'est le démontage. Alors, vous voyez, j'ai fait ça avec des bois courbes. Donc, j'ai acheté des arbres tordus pour que le bois soit dans le fil tout le temps. Vous voyez, en fait, c'est ça qui fait sa solidité. Le bois est toujours dans le fil. Et ça, c'est forcément, il faut trouver des arbres en conséquence. Et c'est nettement mieux. C'est ce qu'on ferait dans la charpente navale. Voilà. Donc, l'avant-dernière. Et je vais très certainement mettre l'autre avant. Voilà. Et on emboîte pour finir. Normalement, ça rentre. Et voilà, c'est emboîté. Alors, justement, je vais mettre donc les papillons. Alors, les papillons, c'est pareil, c'est de l'orme. Je les ai fait en orme. Donc, je les assemble pas fort, sinon je ne pourrais pas les redémonter. Donc, ça verrouille les coupes. Hein. Donc, l'orme, c'est un beau bois. Hein, vous voyez, c'est un beau veinage. C'est un bois très très dur. Pas trop pour pouvoir redémonter, c'est pas l'idée. Hein. Le 2. Et la 1. Et voilà. Donc la prochaine étape, c'est démontage de tout cet ensemble. Ça va me prendre une demi-journée en gros. Et puis après, transport sur le chantier. Et puis après, ensuite, la pause, quoi. Et voilà, bon, bah, c'est terminé pour cette fois-ci. Et Monsieur Macron, ça serait sympa d'arrêter de nous embêter avec la retraite à 65 ans, parce que nous, on a envie de bosser quand même. Hein. Bon, c'est pas comme si c'était dur, quoi. Et ça serait sympa de venir me filer un petit coup de main de temps en temps, parce que c'est quand même, faut être fort quand même. Hein. Ça serait sympa, hein, Manu, merci.